Bonjour, je suis Maxime Coquet, responsable du développement du portefeuille de tomates pour la Cervère. Notre stratégie de sélection a été adoptée pour l'association de différents gènes de résistance. Cette approche, consistant à associer plusieurs gènes de résistance, est plus longue et plus coûteuse qu'une approche monogénique. Mais nous pensons qu'elle offrira in fine une résistance plus fiable. Nous sommes convaincus qu'une telle association de gènes sera performante au long terme pour lutter contre d'éventuelles mutations du top brève. De plus, nous souhaitons apporter un haut niveau de résistance dans nos variétés et cela va de pair avec de bonnes performances agronomiques. Une résistance à un virus de la tomate peut être comparée à un mur de 2 mètres de haut. Pendant 20 ans, bien qu'il tente en permanence, le virus ne réussit pas à sauter par-dessus. Puis, le virus peut muter, ce qui lui permet alors de sauter une hauteur de 2,10 mètres. La résistance est ainsi contournée. Puis, une société semencière trouve à nouveau un gène de résistance qui élève le mur à 2,20 mètres de haut. Alors, le virus ne peut plus sauter par-dessus, du moins temporairement, et les plantes sont à nouveau résistantes. Temporairement, car si le mur a le même mécanisme de résistance, vous pouvez imaginer qu'après quelque temps, le virus mutera à nouveau et sera capable de dépasser ces 2,20 mètres également. Lorsque cela se produit, la résistance est à nouveau contournée et la profession se retrouve dans les mêmes conditions que plusieurs années auparavant. Pour éviter que cela se produise, dans le contexte de top brève, nous pensons qu'il est nécessaire d'associer plusieurs gènes avec différents mécanismes. Pour reprendre la métaphore précédente, tout en continuant à construire un mur plus haut pour se protéger, nous pourrions creuser un canal autour de la forteresse. Ainsi, le virus devrait muter pour sauter plus haut, mais également pour nager. Si possible, il faudrait également ajouter un autre mécanisme, comme une grille. Avec différents mécanismes de résistance, il devient alors de moins en moins probable que la résistance ainsi construite soit contournée. Très tôt, dans le développement des variétés, nous conduisons des essais dans notre serre de quarantaine à Wageningen et ensuite dans de nombreux essais chez nos partenaires producteurs et stations expérimentales. Notre serre de quarantaine nous offre des données très importantes concernant le niveau de résistance de nos produits, et ce, dans des conditions extrêmes d'exposition au virus. En effet, nous évaluons nos variétés en situation de double infection. L'inoculation du top brève est combinée avec une vaccination au virus du pépinot. Nous avons déjà lancé des variétés résistantes et nous continuons dans différents segments. Par exemple, nous avons lancé Strabini en 2021, une variété cocktail allongé. Il y a également Ferrera, une variété de type charnu avec des niveaux de rendement potentiels et un poids moyen comparable à des variétés non résistantes. Avec Ferrera, nous sommes leaders en Amérique du Nord et au Canada. Et nous introduisons actuellement Ferrera dans différentes régions du monde, dont l'Europe et le Moyen-Orient. En 2024, nous avons actuellement plus d'une centaine d'essais en Europe, avec nos variétés de cerises allongées, de cerises rondes et nos tomates roses. Nous avons déjà planifié pour les prochains mois un plus grand nombre d'essais, et ce dans le monde entier, avec ces variétés, mais également avec nos grappes de moyen et gros calibre, nos porte-greffes et nos tomates cocktail allongées. Notre objectif est de proposer un produit résistant dans chacun des segments majeurs d'ici 2025. En effet, pour le moment, nous avons lancé des variétés avec une résistance intermédiaire. Nous envisageons de commercialiser des variétés avec une haute résistance et une charge virale réduite dans les prochaines années. Bien entendu, la question est clé. Nous nous concentrons à apporter une résistance solide et durable pour les producteurs, qu'importe le nom donné à la déclaration de résistance, qu'elle soit haute ou intermédiaire. Récemment, de nombreuses nouvelles variétés résistantes ont été lancées et se déclarent soit résistantes intermédiaires, IR, ou hautement résistantes, HR.
Mais il est important d'être conscient que la résistance ne signifie pas immunité. Les plantes résistantes peuvent potentiellement toujours être infectées par le virus, sans symptômes visibles. De plus, si le virus est présent sans expression de symptômes, il y a là un risque qu'avec le temps et les mutations du virus, la résistance soit contournée. Oui, nous y travaillons. Notre objectif est de proposer les meilleurs hybrides. Les conversions, comme nous les appelons, sont également une voie possible pour les sélectionneurs pour y parvenir. Nous avons déjà quelques nouveaux hybrides en essai qui sont issus de conversions et de nombreux autres seront disponibles au cours de l'année 2024 ainsi qu'en 2025. Nous menons continuellement des essais pour mieux comprendre le rôle du porte-greffe dans la transmission du top-rêve et son impact dans la performance de la résistance. À date, nos études montrent qu'un porte-greffe résistant n'aurait pas de rôle pour prévenir ou influencer la résistance de la variété greffée. Considérant les symptômes visibles, la résistance de la variété greffée, autrement dit le greffon, est décisive. De plus, nos recherches confirment l'importance de la vigueur et l'endurance du porte-greffe. Ils sont une base solide pour assurer une meilleure production, même si le porte-greffe n'est pas résistant au top-rêve. Néanmoins, nous sommes absolument conscients que le marché est en demande de porte-greffes résistants. Et nous avons accéléré l'introduction de la résistance dans notre portefeuille de porte-greffes, conservant dans le même temps les performances agronomiques que sont l'endurance et la vigueur. De plus, nos porte-greffes Maxifort, Equifort et DR0141TX demeurent les références du marché. Les producteurs confirment que leur force et leur endurance sont des facteurs essentiels pour le succès de leur culture, ce qui a été corroboré dans de nombreux essais menés au sein de différentes stations expérimentales. Oui, c'est tout à fait possible. Jusqu'à maintenant, de nombreux producteurs à travers le monde ont décidé de greffer des variétés résistantes sur nos porte-greffes vigoureux et endurants que sont Maxifort, DR0141TX et Equifort. Ces producteurs sont convaincus, comme nous le sommes, que la vigueur et l'endurance sont les éléments clés d'un choix du porte-greffe de tomates.